suis Marco Vujasinovic, le CEO de Clever Connect, et je suis absolument ravi de vous accueillir pour ce webinaire autour des recrutements de Capgemini. Vous savez que Capgemini est un des fleurons parmi les sociétés françaises. C'est une des plus grandes ESN dans le monde, troisième en Europe, dans les 10 premières dans le monde. C'est une société qui est un véritable patrimoine humain, puisque c'est plus de 270 000 collaborateurs donc, qui sont porteurs de savoir-faire, d'expertise considérable dans les technologies. C'est une société assez exceptionnelle. On va parler de recrutement de tous ces profils en ESN, dans la technologie, qui sont, on le sait, des profils pénuriques. Et l'approche qui a été développée chez Capgemini me paraît hyper intéressante. Peut-être pour représenter donc tout le monde, donc moi-même, donc CEO de Clever Connect, nous sommes un éditeur logiciel spécialisé dans la talent acquisition. Nous opérons le site meteojob.com, mais aussi des logiciels pour de sites carrières intelligents, d'entretiens vidéo différés. Emmanuel Legros, donc lui, il est directeur du recrutement de Capgemini Engineering, la branche Engineering, qui est une branche aujourd'hui très très importante chez Capgemini, il en parlera. Et Simon Novelli, il est un des directeurs de Zcom. Zcom, c'est une des premières agences en France de communication RH, spécialisée dans tout ce qui est effectivement la talent acquisition. Donc, ce que je vous propose peut-être pour démarrer, Emmanuel et Simon, si vous voulez dire quelques mots. Simon, je commence alors. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, Emmanuel Legros, moi je suis au sein du groupe Capgemini, responsable du recrutement pour la filiale Capgemini Engineering en France. Le groupe Capgemini, tu l'as dit, c'est plus de 270 000 personnes dans le monde, c'est 120 nationalités réparties dans 50 pays, et c'est la première ESN en France, avec 4 marques qui portent nos activités. La marque Capgemini, qui est spécialisée sur le monde de l'IT, la marque Capgemini Invent, qui, elle, est positionnée sur le monde du conseil et du consulting à forte valeur ajoutée au niveau des CXO, Sogeti, spécialisée dans un certain nombre d'activités, dont la cybersécurité, et puis la marque Capgemini Engineering, qui est une marque récente, qui a été créée cette année en avril, et qui résulte de l'acquisition d'Altran, qui a rejoint le groupe Capgemini l'année dernière, et qui aujourd'hui est organisée avec l'entité qui était positionnée sur ce métier au niveau de Capgemini. Et donc nous constituons aujourd'hui cette entité, une entité d'envergure, puisque nous sommes aujourd'hui plus de 50 000 collaborateurs dans le monde à développer, à promouvoir les activités de Capgemini Engineering, donc des métiers d'ingénierie, mais aussi des métiers autour du manufacturing. Notre positionnement, c'est la R&D industrielle, et c'est toute l'activité de transformation, d'aide à la transformation digitale des entreprises. Alors du coup, moi c'est Simon Novelli, bonjour à tous. Alors vous êtes comme nous, on est une agence de communication spécialisée en ressources humaines, donc le cœur de métier c'est la marque employeur. Et on a 2 principaux métiers, donc le conseil en ressources humaines et en stratégie de communication. Et on est aussi une agence média. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup avec Meteojob, un conseil en médias et en dispositifs de communication de recrutement. Vous avez donc dans cette branche qui est très importante de Capgemini, peut-être vous pourriez nous dire un peu quel type de profil vous recrutez aujourd'hui? Nous recrutons des profils variés, donc nous sommes en permanence à la recherche de femmes et d'hommes qui vont nous accompagner dans les métiers de l'ingénierie industrielle. Donc en quelques mots, et peut-être pour vulgariser, c'est nos prestations sont des prestations qui visent à assister nos clients dans la conception des produits qu'ils vont commercialiser. On parle de produits industriels, dans le secteur de l'automobile, on travaille sur les autos, on va travailler dans l'avionique, sur les avions, sur les fusées, dans le spatial, etc. On va à la fois chercher des profils dans le monde du digital, mais aussi des gens qui vont venir avec des backgrounds plus liés au physique, puisque quand on conçoit une voiture, si on reste sur l'exemple d'une voiture, on a besoin de concevoir des éléments extérieurs du véhicule. Donc c'est du physique, c'est de la carrosserie, c'est des équipements internes, c'est des tableaux de bord, mais on a aussi besoin de concevoir des logiciels qui vont être embarqués dans cette voiture pour permettre son utilisation et son fonctionnement. On recherche des gens dans ces métiers-là,
ingénieurs ou en tout cas de formation Bac+5 niveau Master 2, universitaire ou école d'ingénieur, des profils techniciens, notamment sur les métiers physiques, où dans nos bureaux d'études, on a besoin de profils projeteurs pour justement modéliser en 3D ces équipements. Et puis dans la partie manuf, c'est pareil, plutôt des profils de formation ingénieurs qui vont consultants, qui vont pouvoir comprendre les métiers de la production et modéliser ces métiers pour aider la mise en place de systèmes informatiques qui vont assister la production, aider au pilotage de la production et de l'optimisation de la production. L'enjeu pour nous, il est d'être à la pointe des technologies actuelles, mais aussi en anticipation des évolutions technologiques pour être en capacité de proposer des offres à valeur ajoutée différenciantes à nos clients, mais aussi d'anticiper les évolutions technologiques à court moyen terme. Ça fait combien à peu près de volume finalement de recrutement en France dans ta branche à toi? En 2021, qui est une année de recovery post-Covid, j'ai envie de dire, on est sur des petits volumes de recrutement, au sens où on ne va faire que 3200 recrutements cette année. Si on se projette, si on revient un peu en arrière avant Covid, on était sur des volumes de recrutement qui étaient plutôt de l'ordre de 4500 à 4600 recrutements annuels. Le groupe Capgemini en France cette année, donc toute activité confondue, derrière les 4 marques que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est 6200 recrutements prévus en CDI cette année. C'est aussi 900 stagiaires. Nous recrutons beaucoup de profils jeunes diplômés. Donc, les stagiaires sont essentiels pour nous. Donc, c'est 900 stagiaires, mais c'est aussi 850 alternants. Donc, un plan de recrutement, malgré tout, au niveau du groupe, qui reste ambitieux compte tenu de la situation en 2021. Comment vous arrivez à attirer en fait un volume aussi important notamment de jeunes diplômés? J'imagine que vous travaillez beaucoup sur votre marque employeur. C'est une somme d'éléments qui combinés font qu'on a cette capacité. Évidemment, on a des équipes recrutement efficientes, formées, compétentes, qui nous aident là-dessus. Mais bien évidemment, tu le soulignais, un élément important, c'est la marque. Et grâce à des entreprises comme Zcom, merci Simon, on travaille à faire la promotion de cette marque. Et donc, chez Capgemini, on a la chance d'avoir une marque employeur qui est forte, qui est connue. Le classement Universum cette année en 2021, donc est un classement qui est fait auprès des campus et des écoles d'ingénieurs, de commerce et universités. Donc, nous positionne comme étant l'ESN préféré des étudiants. Donc, on a la chance d'avoir cette reconnaissance, cette connaissance qui est aussi la conséquence d'un travail de fond grâce à notre équipe Relations Écoles. Nous avons des partenariats avec les écoles, nous avons des programmes ambassadeurs avec les écoles. Nous avons maintenant lancé il y a 6 ans un programme ambassadeur qui fonctionne merveilleusement bien. C'est plus de 80 ambassadeurs, étudiants ambassadeurs de notre marque dans les écoles qui nous aident à promouvoir l'entreprise et à mettre en avant toutes les facilités, toutes les possibilités que nous saurons offrir à ces profils fraîchement diplômés lorsqu'ils sortiront d'école. J'imagine qu'au-delà de ça, vous avez développé un engagement sociétal aussi très fort. L'engagement sociétal, il est essentiel et c'est un pilier de notre promesse employeur. Donc ça se décline sous différentes formes, cet engagement sociétal. On parle beaucoup d'inclusion numérique, et donc nous sommes énormément investi dans le cadre sur ce chantier. Hein, l'inclusion numérique, c'est quoi? C'est travailler à réduire la fracture numérique finalement qui peut exister. Et donc pour cela, en s'associant et en travaillant avec des partenaires, des organismes de formation. Donc ça commence très jeune puisque on a des partenariats avec une association, par exemple Tous en Stage, qui permet dès la 3e d'accueillir des stages de 3e issus des quartiers plutôt défavorisés pour venir
se confronter et découvrir les métiers et la richesse des métiers que peuvent offrir les métiers du digital. C'est aussi travailler à proposer et donner accès à des profils en situation de recherche d'emploi qui ne sont pas initialement formés au métier du numérique au travers de prestations de reconversion, de leur donner l'opportunité d'acquérir un nouveau métier pour évoluer après dans ce monde du digital. Donc, Capgemini avait pris un engagement fort avec Paul Herbela il y a quelques années au travers de partenaires comme Grande École du Numérique. On peut citer par exemple Open Classroom qui sont des partenaires importants pour nous ou Simplon. Mais donc nous faisons aujourd'hui plus de 10% de recrutement par ce canal. Donc ça c'est un engagement fort. Un autre engagement sociétal fort c'est autour du handicap. Le recrutement de personnes en situation de handicap est quelque chose qui est pris très au sérieux chez nous. On a un taux moyen d'emploi qui est de l'ordre de 3,3% par rapport à la moyenne des autres entreprises qui sont plutôt à 2,5%. Donc on a des équipes dédiées qui travaillent en relation directe avec les équipes recrutement pour nous permettre de capter, d'identifier et d'intégrer ces collaborateurs dans nos équipes. Un exemple très simple ou concret, une formation que l'on a fait autour du DevOps, c'est une technologie qui est extrêmement recherchée en ce moment. Si nos auditeurs sont sur ces métiers-là, ils le savent. Donc, un partenariat qu'on a fait avec le centre de réadaptation de Mulhouse, par exemple, pour amener des personnes en situation de handicap et les former sur 5 à 6 mois à ces métiers autour du DevOps. Enfin, et il y en a plein d'autres, mais un qui me tient particulièrement à cœur, c'est la diversité. C'est que ce groupe Capgemini soit un groupe inclusif. On l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est plus de 100 nationalités qui travaillent chez nous. Donc, l'enjeu pour nous, il est vraiment de permettre aux personnes, quelle que soit la nationalité, l'origine, le sexe, la religion, d'intégrer le groupe et de pouvoir développer une carrière enrichissante au sein du groupe Capgemini. Okay. On a parlé pas mal je crois, de recrutement de jeunes diplômés. Je pense que vous recrutez des experts aussi, des gens qui sont plus expérimentés. Ouais. Je trouve ça intéressant qu'on rentre un petit peu dans le détail de comment on fait aujourd'hui pour attirer recruter ces experts. Une entreprise comme la nôtre a aussi besoin d'intégrer dans ses équipes des personnes avec de l'expérience, puisque nous développons des projets pour lesquels l'expérience est essentielle. Nous proposons des parcours pour accompagner nos collaborateurs et leur donner accès à des métiers à forte valeur ajoutée, à plus forte valeur ajoutée, que ce soit dans l'expertise technique, que ce soit dans le management, dans l'architecture de systèmes, etc. Mais nous avons aussi besoin d'acquérir ces ressources en provenance de l'extérieur. Et donc, oui, ce sont des recrutements qui sont différents de ceux dont on a parlé précédemment. Quand on parle de profils seniors, à contrario, on est déjà sur des profils qui ont fait des choix et qui quelque part ont déjà structuré une carrière de par des choix technologiques, par des choix sectoriels. Donc, ce sont des gens qui aujourd'hui vont être intéressés par Capgemini parce que Capgemini a la capacité à continuer à les projeter et de leur permettre de se développer dans la ligne de carrière qu'ils se sont construits. Ces personnes sont des personnes qui ont besoin de comprendre le projet de l'entreprise, qui ont besoin d'informations de fond. Et donc, la meilleure façon de les attirer, c'est de leur donner un accès et c'est de travailler avec des solutions dont Simon pourra parler tout à l'heure, au travers d'approches d'inbound recrutement ou autres, de travailler à faire de la promotion de contenu, de les mettre en relation avec des pairs, de partager des paroles d'experts, des avis d'experts, parce que c'est ces éléments-là qui vont les conforter dans l'intérêt qu'ils auraient à nous rejoindre pour continuer à évoluer dans la carrière dans laquelle ils se sont inscrits. C'est toute une stratégie finalement, ce que tu dis, Chris, qu'on pourrait intituler de nurturing. On appelle ça le nurturing, c'est ça en fait. C'est ça. En fait, c'est l'idée qu'on développe avec Emmanuel depuis maintenant plusieurs années, au moins 2 ans.
ça part du constat qu'en fait, l'idée majeure, c'est de parler aux cibles avant qu'elles se décident à changer de job. Donc, il faut leur parler quand elles sont en poste et quand elles sont ouvertes à l'idée d'avoir du contenu, mais pas prêtes tout de suite à se dire j'envoie mon CV ou à répondre positivement à une sollicitation téléphonique. Donc, avec tout ce travail de fond qu'on fait sur de la communication en fil rouge toute l'année, ça nous permet, une fois que la personne se décide à enclencher le pas, quand elle va sur Météo Job, plutôt de postuler aux offres de Capgemini, ou quand elle reçoit 2 appels téléphoniques, un de Capgemini et un autre de son concurrent, elle va avoir potentiellement plus d'appétence pour le coup de fil de Capgemini. C'est vraiment du long win, c'est quelque chose à faire et à ancrer dans le temps, avec du nurturing, comme tu dis Marco, où ce qu'on pense faire, c'est vraiment communiquer en fil rouge avec les techniques du web marketing actuel. C'est-à-dire comme aujourd'hui, une marque va suivre ses clients sur le web, pareil, nous, on va suivre nos cibles sur le web, en dehors aussi des carrefours d'emploi de type réseaux sociaux, même dans sa navigation quand elle va sur un journal d'information quelconque. Et donc, en fait, on allie l'inbound et l'outbound pour déclencher une préférence de marque dans l'esprit de nos cibles. J'imagine que vous utilisez beaucoup de contenu. Ce contenu, il est produit par des équipes de Capgemini, par des équipes de Zcom, ou d'autres d'ailleurs. Peut-être vous faites appel à d'autres. Les deux aujourd'hui, Capgemini, Emmanuel pourra témoigner, il y a un studio aussi en interne. Il y a un studio, d'accord. Qui génère du contenu, et nous aussi, on propose du contenu en parallèle pour pouvoir diversifier un peu l'approche. Et donc, on communique sur les deux, avec les deux outils, les deux expertises. Là, typiquement, c'est du contenu produit par Capgemini. Là, ce qui est là, c'est ce qu'on voit, c'est par exemple, typiquement ce que disait Emmanuel. On parle à notre cible en webconférence autour de l'archi. On ne cherche pas à recruter. On cherche juste à dire, voilà, on a un pôle d'expertise. Si ça vous intéresse, venez participer et découvrir du contenu et rencontrer nos experts. Donc, la personne qui voit ça, même si elle n'a pas envie de postuler tout de suite, elle va déjà être alertée et avoir un pied dans l'esprit et de postuler peut-être plus tard pour Capgemini. Ensuite, on a quelque chose à droite qui est apparu sur lemonde.fr, où là, c'est plus un clin d'œil aux développeurs. Et ensuite, on a quelque chose là qui a été sponsorisé sur LinkedIn autour du changement de ville, parce que Capgemini recrute dans toute la France. Et donc, du coup, cherche à impulser peut-être des mobilités dans le parcours des personnes. Là, on rentre plus dans le job en lui-même. Donc, parce qu'en fait, dans la communication fil rouge, au long de l'année, on a à la fois du contenu expert, mais parfois aussi, il faut dire, maintenant, regardez quels sont nos posts. C'est-à-dire que là, on va avoir une story Instagram sur des ingénieurs réseau. Là, on a les avantages d'un post en ServiceNow. Et même, on va jusqu'à des titres de poste à l'intérieur d'une navigation web de type architecte cloud, chef de projet infrastructure, sur lequel directement, en cliquant, on arrive sur des offres de postes de Capgemini, avec l'énorme plan de recrutement sur les jeunes, avec 800 stagiaires, 900 alternants. On a aussi une campagne de stage et une campagne d'alternance. On lui parle beaucoup de demain, comme vous voyez, pour qu'il puisse se projeter et voir que chez Capgemini, il peut aussi faire une carrière. On est aussi dans un registre plus léger, une fois par an, pour là, vraiment, c'est juste une carte postale légère de fin d'année pour passer une cyber-année, avoir des hot skills, si ton parcours sans le sapin. Là, on est vraiment dans un ton beaucoup plus léger parce que les périodes de fête ne sont pas celles où on postule, c'est plus celles où on peut recevoir du contenu. Et ça permet aussi de donner une image de marque un peu étendue. Vous m'avez dit qu'en fait, tous les deux, que vous vous étiez posé la question, vraiment, pourquoi un bon candidat, il allait rejoindre Capgemini plutôt qu'une autre société. C'est le nerf de la guerre. Et comment faire qu'un bon candidat, il préfère venir chez Capgemini plutôt qu'aller à l'extérieur. C'est arriver finalement à se démarquer de la concurrence. Et c'est presque la chose la plus importante, avoir envie de nous rejoindre, être identifié comme un employeur de référence, et on l'est parce que on est capable à la fois de projeter nos candidats dans des parcours professionnels,
avec des sujets d'ampleur technologique, internationale ou autre, en fonction des intérêts des uns et des autres, mais aussi au travers de toute la communication qui est faite, en les rassurant sur la marque, sur l'engagement de l'entreprise, l'engagement sociétal. Tout ça, c'est un tout. Encore une fois, il faut qu'on puisse répondre à tous les centres d'intérêt de nos candidats, et tous les candidats n'ont pas les mêmes. Donc, il faut pouvoir répondre au maximum à ces centres d'intérêt. Comment, en fait, tu vois l'évolution encore, ces techniques, ces process de recrutement dans les années à venir? C'est une bonne question. C'est pas forcément simple d'y répondre, mais c'est une bonne question. Je crois beaucoup en la data et tout le travail que l'on peut faire autour de la data avec des approches de deep learning, d'intelligence artificielle d'une manière générale. Et je trouve que quand on regarde l'offre des suppliers recrutement dont vous faites partie, je trouve l'offre riche, je trouve l'offre innovante, diversifiée, et je crois beaucoup que on peut encore améliorer les solutions existantes. Ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur comment je peux aider le candidat à mieux cibler ses offres d'emploi avec des techniques de matching, et Météo Job est plutôt pionnier, et complètement pionnier d'ailleurs en la matière. Aujourd'hui, des algorithmes de matching qui sont très efficients et qui permettent à un candidat qui arrive sur une entreprise comme la nôtre de cibler simplement un sous-ensemble de ces offres qui répondent finalement à mes attentes en tant que candidat, que ce soit en termes de localisation, que ce soit en termes de métier, que ce soit peut-être en termes d'aspiration, en termes de projection professionnelle. On recrute énormément, et tous les outils qui vont nous aider à affiner notre sélection, alors techniquement avec des outils de matching, ça c'est clair, mais plutôt sur les soft skills. Et donc par exemple, il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui sur les soft skills. On fait de plus en plus d'entretiens vidéo, et donc je trouve qu'un intérêt de la vidéo, c'est aussi de pouvoir, avec des algorithmes, de pouvoir essayer d'apporter une analyse sur le comportement, l'attitude, essayer de capter des éléments d'appréciation du comportement et de l'attitude des candidats. Ça, ce sont des éléments complémentaires qui pourront être pris en considération par les équipes recrutement pour affiner leur choix. Je pense qu'une des choses qui va le plus révolutionner peut-être le recrutement dans les années à venir, enfin en tout cas dans les mois à venir, on va plutôt le dire comme ça, c'est finalement la conséquence de cette crise sanitaire que l'on vit depuis l'année dernière, et qui a finalement révélé à tout le monde la souplesse, la richesse et la facilité de mise en œuvre du télétravail. Et donc, mais le télétravail voulant dire aussi le travail distant. Et dans des entreprises comme les nôtres, nous sommes sur des marchés de ressources, nous vendons de la prestation de services, donc pour faire nos projets, nous avons besoin de ressources. Et auparavant, quand on était sur une géographie, il fallait des ressources en local pour pouvoir dispenser le service auprès des clients. Quand la ressource manquait, la seule option que l'on avait, c'était de recruter en externe. Aujourd'hui, avec le télétravail et avec surtout le travail distant, on est surtout dans des entreprises comme les nôtres. Aujourd'hui, on est en capacité de se dire, le projet est à Marseille, la ressource, elle est à Paris, elle est à Toulouse, mais peut-être qu'elle est à Düsseldorf, peut-être qu'elle est à Londres, peut-être qu'elle est aux États-Unis. Et donc, cette ressource-là, aujourd'hui, je sais la capter, je sais lui proposer à mes ressources des projets qui vont leur permettre d'évoluer et de répondre à leurs attentes, mais je sais aussi identifier la meilleure compétence pour mon projet afin de réussir l'engagement que j'ai pris avec mon client. Donc, ça veut dire que demain, le recrutement, alors qu'il était plutôt dans nos métiers, le recrutement était la première source d'identification des compétences quand on ne les avait pas localement. Finalement, peut-être que la première source d'identification des compétences que demain, ça sera des recrutements internes. Alors, ça ne veut pas dire que on va moins recruter à l'externe, mais on recrutera toujours, mais on va d'abord recruter en interne, et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des technologies mises en œuvre par les providers du recrutement et appliquées en interne pour être en capacité de matcher plus facilement et d'identifier des ressources qui peuvent répondre à nos besoins. Je voulais remercier tous les participants, remercier Emmanuel, remercier Simon pour
pour tous ces éclairages très intéressants. Et puis, peut-être retrouver certains d'entre vous dans un prochain webinaire. À bientôt. Merci Marco.